Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage. Si jamais vous débarquez sur la chaîne que vous ne savez pas, je fais des vidéos maquillage, mais je fais aussi des vidéos ongles. Et aujourd'hui c'est sur le thème du maquillage. On va tester des produits vraiment pas chers, des petites nouveautés de chez SheGlam. J'ai passé une commande parce qu'il y avait plein de trucs qui m'intéressaient et ils m'ont aussi envoyé en parallèle quelques produits. Donc j'ai dit je vais faire un petit condensé de toutes ces nouveautés et on va tester ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, let's go! On va commencer avec la base. Alors la base, je vous l'avais déjà présenté dans mon autre vidéo test SheGlam make-up complet que je vous mets dans le petit i si vous voulez aller voir. Et donc c'est la base Birthday, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça, Birthday Skin Primer. Normalement il y a une petite spatule avec, mais là je l'ai pas, donc je vais directement venir en prendre avec mon doigt et je viens l'étaler sur le visage. Pour l'avoir réutilisée, je la trouve plutôt pas mal. Elle a quand même une action assez flouteur de pores qui est quand même présent. C'est pas la plus floutante que j'ai dans ma collection, mais elle est quand même plutôt pas mal. Elle aide bien à faire tenir le make-up. Par contre attention à ne pas mettre une trop grosse couche, sinon ça fait vraiment un effet un peu trop crémeux, et à ce moment là, selon le fond de teint que vous allez mettre, il risque un peu de glisser, de pas accrocher. On passe au fond de teint. Pour ça je suis venue prendre le fond de teint de chez SheGlam, de chez Shein directement. Je l'ai en teinte nude. Alors j'ai un petit peu bronzé, j'espère qu'elle sera pas trop claire, sinon j'aurais dû peut-être prendre la teinte Warm Vanilla que j'ai, mais écoutez, on va voir ça. Et pour l'appliquer, j'ai donc deux nouveautés de chez eux. On a une éponge classique qui coûte 50 centimes. Alors dans l'autre vidéo, j'avais testé une éponge de chez eux que j'ai pas trop aimé parce qu'elle avait vraiment des angles de partout et ça faisait des traces. Donc là j'ai pris une forme œuf classique à 50 centimes l'éponge. Elle a l'air ni trop souple ni trop épaisse. Là elle est sèche, hein, mais j'avais très envie de les tester. Et en même temps, ils ont sorti depuis peu une éponge alors qui s'appelle Insta Ready Powder Sponge. Donc c'est trop mignon dans cette petite boîte, et qu'en fait quand vous l'ouvrez c'est une éponge en microfibre. La voici. Alors elle est trop mignonne, elle a un dégradé comme ça un peu de pêche. Elle est quand même bien plus rigide que l'autre, ça se sent. J'ai déjà testé, mais il y a très longtemps de ça, les éponges microfibres, et j'avais pas trop aimé du tout même, mais là je me suis dit tiens, depuis ça a peut-être quand même évolué, j'avais très envie d'essayer. Donc écoutez, je vais aller humidifier les deux éponges et on va tester l'anti-cerne, non, on va tester le fond de teint avec les deux éponges, voir s'il y a une différence au niveau de l'application et du rendu. Je suis allée les mouiller. Alors celle-ci, l'éponge classique, c'est quand même beaucoup plus assoupli, elle a l'air beaucoup plus agréable. En revanche celle-ci elle reste quand même assez rigide encore. Elle est plus sèche que celle-ci, mais je pense que c'est l'effet aussi microfibre qui veut ça. Donc écoutez, on va faire moitié avec l'éponge classique, moitié avec l'éponge microfibre. Je vais venir mettre une pompe sur le dos de ma main et on va commencer avec l'éponge classique. Donc je viens directement la tremper dans mon fond de teint et je l'applique directement sur mon visage. Le fond de teint, je l'aime toujours autant, l'application c'est bien faite. En revanche, je trouve que l'éponge absorbe beaucoup de produits. Il a vraiment fallu que j'utilise toute ma pompe pour la moitié de mon visage, et encore on voit en transparence mes imperfections. Donc vraiment je trouve que l'éponge elle absorbe beaucoup de produits. Bon, à 50 centimes ok, mais si c'est pour économiser sur l'éponge mais du coup gaspiller sur le fond de teint, c'est pas forcément le plus judicieux. En tout cas l'application c'est quand même fait très bien, il n'y a aucune trace, la teinte finalement en fait est très bien, il n'y a rien à dire. Donc écoutez, ça reste une éponge que je vais valider pour 50 centimes, juste à retenir qu'elle absorbe quand même un peu de matière. Je vais donc revenir remettre une pompe sur le dos de ma main et on va venir tester l'éponge microfibre. Donc pareil, je vais directement la tremper dans le produit. L'application est plus longue je trouve, mais ça se fond quand même plutôt bien à la peau, ça donne vraiment un aspect plus joli, ça absorbe beaucoup moins de matière que l'autre éponge, du coup ça en dépose plus et donc on a beaucoup plus de couvrance que de l'autre côté. Mais l'éponge est extrêmement rigide et j'avoue que ça me gêne un petit peu, c'est pas hyper agréable du coup à l'application, même si le résultat est quand même très naturel, très fondu et très joli. Il n'y a aucune trace d'éponge ni rien, mais c'est tellement rigide que ça en devient presque un peu désagréable. Presque je préférais du coup ce côté d'application par rapport à l'autre côté. Non, c'est vraiment très joli. Pour l'anti-cerne, je suis venue prendre mon anti-cerne chouchou habituel, celui de chez Tarte, le Shape Tape en teinte Light Neutral 22N. Et pareil, on va tester avec les deux éponges, voir si l'application est différente, surtout voir avec l'éponge microfibre si ça change ou pas la donne. Je commence avec l'éponge classique. Je prends le côté pointu et je fais comme d'habitude.
L'application se fait bien, comme d'habitude. Je vais aussi estomper mes points de lumière avec cette éponge là. Je trouve vraiment qu'elle absorbe quand même pas mal de produits malgré tout, donc même si j'en mets beaucoup, je trouve qu'elle a quand même absorbé pas mal dessous mon œil, mais sinon ça reste quand même correct. Passons au côté microfibre, donc je prends également le bout pointu mais arrondi, puisque sur celle en microfibre vous avez un côté plat. Là on va vraiment prendre le côté arrondi et pointu et on va voir du coup ce que ça donne. Hormis le fait que cette éponge est beaucoup trop rigide, j'aime beaucoup le rendu. Je pense que vous voyez par rapport à l'autre côté, mais la couvrance elle est complètement différente, puisque là l'éponge n'absorbe absolument pas d'excès de matière, donc limite j'en ai mis peut-être un peu trop, puisque j'ai fait comme d'habitude quand j'utilise une éponge classique. Il faudrait que j'en mette un petit peu moins, et vous voyez ça a vraiment hyper bien couvert. D'habitude je dois toujours, même avec le Shape Tape, remettre une seconde petite couche pour vraiment complètement effacer mon cerne, chose que je devrais faire du côté éponge classique, mais je vais pas le faire aujourd'hui, alors que l'autre côté il n'y en a pas du tout besoin. Je pense vraiment que pour l'anti-cerne j'opterai maintenant pour l'éponge microfibre, mais alors une un peu plus souple ce serait vraiment le top, parce que ça reste quand même assez désagréable, c'est vraiment très rigide, mais pour l'effet que ça donne, le rendu, je suis fan, j'aime énormément. Avant de poudrer, j'ai un produit crème. Je vous ai déjà montré en fait ce produit ici, mais pour le contour, le bronzer, et là c'est un blush. Et j'avais envie de voir pareil avec ces deux éponges ce que ça peut donner, le travail de la crème surtout avec l'éponge microfibre. Donc c'est le Next Dimension, donc ça c'est la teinte, et ce sont les Glowing Up Skin Stick. Vous avez un côté donc avec le blush et l'autre côté avec un pinceau beaucoup trop rigide pour l'utiliser, donc je n'utilise pas. Je vais directement mettre hop sur mes joues de la matière. La teinte est très jolie hein. Et je viens prendre du coup l'éponge classique avec un côté arrondi propre et je vais directement le travailler. Vous pouvez aussi les travailler au pinceau hein, ces textures là, mais c'est vrai que moi je préfère à l'éponge, je trouve ça beaucoup plus rapide. Comme toujours ça se travaille extrêmement rapidement, mais encore une fois l'éponge absorbe énormément de matière hein. Franchement ça en absorbe beaucoup trop. Voilà, là j'ai un peu trop estompé, limite on voit plus rien. Je vais en remettre quand même un petit peu. Faut vraiment savoir s'arrêter pile au bon moment avec cette éponge, sinon on voit plus rien. Voilà ce que ça donne. On prend l'éponge microfibre, pareil, je prends le côté aussi bombé et je vais du coup estomper, voir un peu ce que ça donne. C'est beaucoup plus long à estomper. Ça prend beaucoup plus de temps que l'autre côté, mais au moins ça ne boit quasiment rien du tout comme matière, donc ça dépose bien, la matière reste bien sur la joue. Ouais, là je pense qu'on est pas mal, voilà, ça se fait, hein, ça se fond, hein, c'est joli, et au contraire ça enlève moins du coup de matière que l'autre côté. Et bien je suis vraiment très agréablement surprise concernant cette éponge microfibre. Je la trouve top à tous les niveaux, tout ce qu'on a pu tester, mis à part cette rigidité extrême. On poursuit, on va venir fixer l'anti-cerne et fixer le teint. Pour ça, ils ont sorti une nouvelle poudre, et en fait, c'est cette poudre qui m'a fait craquer pour ma commande que je me suis faite, parce qu'elle avait l'air géniale. C'est la Instant Ready, et en fait, c'est une poudre 2 en 1. En fait, vous avez 2 compartiments. Vous avez donc le premier qui est en haut. Alors déjà, le packaging est super joli. Vous avez un miroir, et vous avez ici la poudre, en fait, compacte qui est faite pour le dessous de l'œil, et en dessous vous dévissez et vous avez la poudre libre qui est faite celle-ci pour fixer le teint. Alors apparemment elle est waterproof il me semble, c'est-à-dire que vous faites couler l'eau et ça ne bouge absolument pas. Alors on va pas faire le test aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose à savoir, qu'apparemment elle résiste vraiment très bien, et qu'elle ne transfère pas, notamment au niveau du masque. Donc écoutez, elle promet vraiment que des bonnes choses, une très bonne tenue, etc. J'ai pris la teinte bisque parce qu'il y a plusieurs teintes. Donc la teinte bisque au-dessous des yeux, elle est blanche. Alors moi, en règle générale, c'est pas l'idéal pour moi. Il vaut mieux que ce soit légèrement teinté, mais celle qui était teintée était trop foncée. Et la poudre pour le visage, par contre, celle-ci est légèrement teintée, ce qui a l'air parfait pour mon teint. Je vais faire comme je fais d'habitude. Donc je vais commencer avec la poudre dessous des yeux que moi j'applique au pinceau. Donc là, c'est un pinceau de chez Eggshow. Donc je viens en prendre un petit peu. Elle est légèrement poudreuse, mais ça va, elle a l'air quand même assez fine.
Là comme ça, première impression, j'adore. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des poudres compactes pour poudrer mon dessous des yeux. C'est vrai que j'ai toujours pris des poudres libres. Donc là, ça m'a fait un petit peu bizarre. Il a fallu que je replonge quand même plusieurs fois le pinceau dans le pan. Mais c'est pas grave, c'est juste une nouvelle habitude à prendre parce que la poudre, elle est extrêmement fine. Elle ne marque absolument pas mes ridules. Elle a même tendance à lisser mon dessous d'œil, ce qui est très rare. Vraiment, je trouve très peu de poudre qui fasse cet effet-là, puisque j'ai beaucoup de petites ridules. Franchement, là, c'est magnifique. D'habitude, tout ce qui va être blanc comme ça, transparent, ça me grise mon dessous d'œil toujours. Et là, pas du tout, ça ne me l'a pas grisé du tout. Au contraire, ça a gardé la teinte de mon anti-cerne, ça n'a rien fait bouger. Et franchement, ça lisse le dessous d'œil, j'en reviens pas. Là, je suis scotchée. J'adore. J'espère vraiment que ça va rester comme ça. Chez Glam, je dois dire que vraiment pour les produits teints, je les trouve très forts, surtout pour un prix aussi bas. Ils font des produits de très bonne qualité. Moi, depuis que j'ai découvert, je suis fan. Hein. On va maintenant tester la poudre libre. Alors hop, j'ai enlevé le petit opercule, je tourne l'opercule en plastique en fait pour faire sortir la poudre. D'habitude ce que je fais c'est que je le mets dans le pot, mais là il y a des trous, alors ça me gêne un petit peu. Écoutez, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Ce que je fais c'est que je vais prendre une houppette de chez eux, donc j'ai trouvé exactement les mêmes que je commande sur AliExpress, la même forme, etc. Ça c'est un lot de 5 que j'ai pris donc sur Shein, mais je les trouve quand même plus rigides que celles que j'utilise de chez AliExpress qui sont plus souples et que je préfère moi, quand c'est plus souple. Là c'est un petit peu rigide. Bon après je pense qu'en la lavant elle va s'assouplir forcément hein, comme le reste. Mais du coup voilà, j'ai utilisé la même éponge, donc je vais directement, la même houppette pardon, je vais directement mettre la poudre sur la houppette. Oula oui c'est bien sorti. Et je vais poudrer tout mon teint avec. Je confirme que la houppette est un peu trop rigide à mon goût. J'espère qu'elle va s'assouplir avec les lavages. Mais en dehors de ça elle fait quand même très bien son job. La poudre elle est très bien, la teinte est parfaite. J'adore. J'avais l'impression que ça allait faire extrêmement poudreux et finalement pas du tout. Vous voyez qu'on voit même encore très bien le blush en transparence. En règle générale, malheureusement, mes poudres ont tendance à beaucoup cacher le blush crème et là, pas du tout. Alors, il ressort beaucoup plus du côté éponge microfibre que du côté éponge classique. Mais là, la poudre, je la trouve vraiment magnifique. Quand je touche mon visage, c'est doux, mais ça fait très naturel. Ça fait pas du tout paquet, keki ou quoi que ce soit. Franchement, waouh. Maintenant, est-ce qu'elle fait vraiment cet effet sans transfert, waterproof, etc. Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai un masque là? Hop, écoutez, on va tester tout de suite puisque eux ils mettent pas de fixateur ni rien, hein, ça fonctionne tout de suite. Donc j'ai un masque là tout propre, tout neuf sous la main. On va tester. Donc si je le mets, que j'appuie un petit peu au niveau de mon nez, un peu de partout, il n'y a rien. Alors franchement, en règle générale, s'il y a un tout petit peu ici, non, vous allez même pas voir, mais vraiment léger. Et en règle générale, quand je fais ça, il y en a déjà quand même pas mal. Hein. Bon, après, je l'ai juste posé, tapoté, je l'ai pas porté, parlé avec, ça va frotter, etc. Je pense qu'au bout du nez, avec, bon là en plus c'est un FFP2, donc il est quand même plus tenace qu'un classique, mais je pense que ça partirait quand même au bout du nez au niveau des fers, hein, je pense. Ouais, ça a légèrement d'ailleurs marqué un tout petit peu ici, mais franchement, à part ça, par le nez là, je pense que si c'était pas un FFP2, ce serait un classique. Effectivement, il y a peut-être des chances que ça ne bouge pas du tout. Hein. On enchaîne avec un bronzer et j'ai ressorti un vieux bronzer que j'adore, qui est vraiment un de mes bronzers préférés. C'est celui de chez Tarte, c'est le Park Have Princess. Je l'ai en mini et je l'ai quand même déjà bien creusé. Et en fait, c'est parce que j'ai un pinceau de chez Shiglam que j'avais envie de tester. Vous voyez cet effet un petit peu creusé, courbé, qui apparemment est fait exprès pour vraiment épouser le contour. Bon, c'est vrai que ce serait peut-être plus pour faire du contour pour réchauffer le teint finalement, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Donc je viens prendre un peu de matière et je vais directement faire le contour, parce que moi je fais mon bronzer contour avec le même produit. Hein. Alors c'est vrai qu'effectivement on a de suite la barre qui se crée du contour, donc ça c'est plutôt pas mal, mais je voudrais quand même qu'elle se fonde un petit peu plus. Bah écoutez, ça fait franchement le contour très facilement. Hein. Presque un peu trop net à mon goût, donc je viens prendre un pinceau poudre pour venir un peu estomper tout ça. Mais pour ceux qui veulent des contours bien marqués, franchement top. Hein. Je l'aurais quand même juste imaginé un petit peu plus gros, il est quand même un petit peu
petit le pinceau, mais sinon il fait très bien son job de pinceau contour. Hors caméra, je suis venue du coup réchauffer mon teint un petit peu mieux avec un pinceau directement que j'utilise pour bronzer en fait, hein, mon teint pour un petit peu réchauffer au niveau des tempes, un petit peu au niveau des joues, de l'ossature de ma mâchoire, etc. Donc toujours avec le même produit de chez Tarte. Et ensuite on va venir mettre un blush poudre par-dessus mon blush crème, puisqu'en fait j'en ai deux nouveaux, donc j'ai envie de l'essayer tout simplement. J'ai deux teintes, j'ai le Let's Escape et le Good Vibes. Voici les teintes, donc le Let's Escape c'est quand même un rose assez punchy et le Good Vibes c'est vraiment plus un marron pêche un petit peu comme ça, super joli. Les deux couleurs sont très très belles, mais je trouve que ce que j'ai appliqué en dessous se rapproche quand même un peu plus du Good Vibes. Donc on va appliquer le Good Vibes. D'ailleurs il est légèrement satiné, j'avais pas fait attention, il y a des micro paillettes qui satinent un petit peu comme ça, bon c'est très très léger. Je viens l'appliquer avec mon pinceau chouchou de chez Action, donc c'est vraiment mon pinceau blush que j'adore. Ils sont voilà très très bien pigmentés, ils s'appliquent très bien et d'ailleurs avec la poudre hein, qu'on a mis en dessous, les textures poudre se travaillent très très bien aussi. Hein. Pour l'highlighter, c'est un Metallic Glow. J'avais déjà une autre teinte, je ne me souviens plus le nom, donc dans la vidéo vous l'avez, qui est magnifique. Et là donc j'ai pris celui-ci, c'est le Solo. Donc c'est en fait les mêmes dessins hein, que sur les blushs. Il est vraiment plus champagne celui-ci, un petit peu doré, il est très très beau. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau highlighter de chez Zoeva, c'est le 134. Il s'applique parfaitement bien, il est très très beau. Je pense que vous voyez bien le glow. Il marque quand même un peu les pores, hein, je l'avais déjà dit il me semble dans l'autre vidéo. Pour les sourcils, je viens utiliser le crayon que j'avais aussi utilisé dans l'autre vidéo de chez eux. Donc je vais d'abord commencer avec le côté goupillon. On va venir un petit peu nettoyer ça, toute la poudre qui a pu se mettre dans les sourcils. Donc je vais commencer par les brosser un peu dans tous les sens. Ensuite je les brosse bien. Vous voyez que moi j'ai des sourcils assez bien fournis, donc j'ai pas besoin de beaucoup les travailler. Je vais bien combler du coup la tête de mon sourcil avec le côté crayon. Donc c'est le Skinny Brow Pencil et c'est la teinte, je ne sais plus puisque ce n'est pas marqué. Je crois que c'est la Dark Brown, quelque chose comme ça. Les sourcils c'est fait, j'ai oublié de prendre mon gel fixateur, c'est pas grave. Je vais venir maintenant appliquer ma base, donc là c'est la base P. Louise que je vais appliquer sur ma paupière et je vais l'appliquer pareil avec l'éponge et je vais faire les deux, voir un peu en fait comment réagit la base avec une éponge microfibre. Et bien sûr j'ai pris la mauvaise base puisque j'ai une base P. Louise totalement neuve et celle-ci est la vieille qui s'est complètement biphasée et qui me sort que de l'huile jaune fluo. Donc malheureusement celle-ci c'est poubelle, je ne vais pas pouvoir l'utiliser, donc écoutez, tant pis, on va prendre l'anti-cerne hein, et puis on va le mettre en tant que base, c'est dommage. Et pour les nouvelles palettes que j'ai choisies, j'en ai deux que j'ai achetées et je crois qu'il y en a une que j'ai achetée, l'autre qui m'a envoyé, je ne sais plus. Mais ce sont ces deux-ci, donc on est un peu dans les mêmes tonalités. Écoutez, j'étais attirée par ces deux palettes. On a celles-ci qui sont les nouveaux formats comme ça, c'est vraiment les nouvelles palettes un petit peu allongées et les palettes plus classiques comme ça. Donc celle-ci, la classique, c'est la Hello Yellow. Au niveau de l'harmonie de la palette, je la trouve magnifique. Alors c'est vraiment plus des tons un petit peu automnal, je dirais. On a un jaune et beaucoup de vert avec aussi des gris, vraiment argent, tout ça. C'est la palette, elle est vraiment sublime. Je vais faire juste 2-3 swatchs pour voir un petit peu. Je vais prendre le vert clair, celle du centre un peu pailleté qui a l'air magnifique et ce vert aussi là irisé en bas. Ah ouais, effectivement là comme ça sur les doigts ça a l'air magnifique hein. Et si je vous fais sur le dos de ma main, ouais, effectivement là c'est très prometteur, c'est très joli hein. Waouh, les irisés là, ce milieu là, le paillette un peu irisé là, waouh, les reflets de dingue. Pour la seconde palette, donc c'est la Stay Fuego Mexico City, donc c'est vraiment en fait sur des thèmes de ville hein, tout simplement. Et au niveau de l'harmonie de la palette, on est sur quelque chose un petit peu similaire à l'autre. On a du vert, du jaune, mais on a aussi des couleurs vert un peu plus différentes. On a du rouge, du bordeaux. Cette teinte aussi a l'air juste magnifique, un petit peu rose gold. On a du marron, du top. Voilà, là on a un petit peu de tout et là ça fait vraiment plus automnal au niveau des teintes, mais je trouvais cette palette vraiment sublime. On va refaire aussi 2-3 swatchs et notamment cette teinte là, ce rose gold qui s'appelle d'ailleurs Rosa Loca, qui a l'air juste sublime. Je voudrais voir ce vert mat ici et ce vert irisé, la Cactus Glow aussi, qui a l'air très beau. Effectivement ça m'a l'air pas mal hein. Ça a l'air assez bien pigmenté et très joli. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Écoutez, on va se lancer. Je
Je vais prendre donc la palette Mexico City et je vais prendre la teinte Chacha Chili. Ça se prélève très bien et ça a l'air quand même pas mal pigmenté. J'ai pris le pinceau S5 de Sana en collaboration avec Sephora et je vais venir donc appliquer la teinte dans mon creux. Je vais vraiment suivre en fait mon creux de paupière. Le fard est assez bien pigmenté et ça ne chute pas, ce n'est pas très poudreux. Je trouve même que c'est quand même légèrement sec. Moi je préfère les formulations qui sont un petit peu plus douces, un peu plus velours on va dire. Là je trouve que c'est légèrement sec. J'ai juste remarqué qu'il n'y avait pas de fard beige dans aucune des deux palettes. C'est un petit peu dommage parce que là ça me manquerait de mettre un petit beige en dessous. J'ai pas pensé à en prendre un du tout donc tant pis, on n'aura pas. Ce que je dois dire c'est quand même le côté microfibre. J'ai eu un peu plus de mal à le travailler que le côté que j'avais fait à l'éponge, que j'ai dégradé ma base à l'éponge. Je pense vraiment que l'effet microfibre accroche un petit peu trop en fait le fard. Mais bon, voilà où on en est. On va venir donc estomper ceci. Pour ça, je prends du coup la palette Hello Yellow et je prends la teinte Quick Cheek. Le fard est quand même un petit peu plus poudreux que l'autre et j'utilise le pinceau X04 de chez Belly. Je vous confirme de nouveau que le côté avec le microfibre c'est vraiment plus galère à estomper. Donc voilà, j'ai estompé donc avec cette teinte et j'ai rajouté un tout petit peu de jaune, c'est le Main Squeeze donc de la même palette, mais vraiment très très léger pour un petit peu donner un petit relief en plus. J'ai nettoyé ma paupière mobile et là on va venir appliquer des fards irisés. Je reprends la palette Mexico et je vais donc prendre la teinte Rosa Loca. Je viens la prendre au pinceau avec le 51 de chez Kiko et je vais venir l'appliquer dans ma partie interne. Ça ne se voit absolument pas. Donc je pense qu'on va venir l'appliquer au doigt. Il y aura sûrement plus d'impact. Au doigt, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. Vous ne voyez strictement rien en caméra, c'est bien dommage. Mais du coup, j'ai mis dans le coin interne jusqu'au milieu de ma paupière mobile la teinte donc Rosa Loca qui est vraiment très irisée et très jolie. Elle est assez lumineuse, mais vous ne voyez strictement rien. Je suis désolée. Je reprends l'autre palette. Je viens prendre la teinte Cléopatra qui est donc ce vert un petit peu jaune irisé. Je garde le même pinceau, mais je vais le retourner. Et je vais l'appliquer en fait du centre de ma paupière mobile vers l'extérieur. Mais je ne vais pas complètement sur l'extérieur non plus, puisqu'on va venir ajouter une autre teinte. La dernière teinte que je vais mettre, c'est la teinte Please Me, donc juste celle-ci. Je vais prendre un pinceau biseauté de chez AliExpress, puisque là, je vais essayer vraiment en fait de faire comme une queue de liner avec le fard. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la palette Mexico City et je vais venir prendre la teinte Sangria Kiss et ensuite j'estomperai avec la teinte juste à côté qui est la Bloom With a View. Je fais ça avec un pinceau 244 de chez Jessup. Le ras de cils est fait. Alors franchement, ces fards là en tout cas sont très très bien pigmentés, les deux que je viens d'utiliser, et le pinceau de Jessup aussi il est vraiment top, je les adore. Sachez que j'ai un code promo chez Jessup, je vous l'affiche à l'écran et tout est en barre d'infos, comme d'ailleurs j'ai un code promo pour Shiglam aussi, pareil je vous le mets à l'écran, mais surtout tout est en barre d'infos et en story à la une sur Instagram. Je vais prendre la teinte Good as Gold pour le mettre vraiment pile poil dans mon coin interne. Et je fais ça avec un pinceau 208 de chez Kiko. On a fini avec les fards à paupières et effectivement je les trouve quand même un peu mieux que ce que j'avais pensé la première fois. C'est quand même plus pigmenté, ça se travaille quand même assez bien sauf côté microfibre là avec l'éponge. Pas du tout, mais l'autre côté ça s'est quand même relativement bien travaillé. Rien à dire, franchement pour le prix c'est plutôt pas mal. Et là on a d'autres petites nouveautés à tester de chez donc Shiglam. Ce sont des liners colorés. Donc là j'ai pris toutes les teintes qu'ils avaient, rose, bleu, violet, jaune et blanc. Pour commencer, j'adore leur packaging avec cet effet de dégradé sur le bouchon avec la couleur du coup en haut. Je trouve ça vraiment canon. Ce sont des teintes qui sont quand même assez pastel. Voici les swatchs, ça a l'air quand même assez bien pigmenté, surtout pour des liners pastel. Au niveau des teintes, ce que je trouve dommage, c'est que le nom est écrit que sur la boîte. Après, sur le packaging, en fait, on n'a pas le nom inscrit, donc ça c'est un peu dommage, même si j'adore ce packaging. Mais donc le rose, sachez que c'est le Hug Life. Le violet, c'est le TMI. Le bleu, c'est le Now Streaming. Le jaune, c'est le Insta Gratification. Et le blanc, c'est le Call Your Mom. Et pour notre make-up, j'ai très envie de tester
le rose. C'est un embout feutre, alors d'habitude je suis pas extrêmement fan des embouts feutres, mais là ça a l'air quand même plutôt pas mal parce que c'est assez souple, donc ça c'est bien. On va venir le tester tout de suite. Je vais venir en fait tracer le liner entre la jonction entre mon fard irisé et mon fard mat où j'ai nettoyé tout à l'heure ma paupière mobile, et je vais vraiment en fait englober tout le fard et faire vraiment la forme en fait de queue de liner que j'ai fait avec mon fard irisé. Je vais vraiment en fait l'entourer. Le liner a été relativement simple à appliquer. Il a quand même fallu que je vienne un petit peu essuyer le pinceau et que je secoue le pinceau également pour refaire sortir un peu de matière parce que avec le fard en dessous ça avait un petit peu du mal à marquer, mais sinon franchement ça c'est quand même très bien fait. J'espère que la mine ne va pas trop en fait s'abîmer rapidement, la pointe feutre ne va pas trop s'abîmer rapidement, mais je trouve que ça a quand même bien marqué. J'ai fait mon liner avec le Sublime Liner de chez Forever Liss, donc qui est le liner adhésif puisqu'on va venir mettre des fossiles de chez Shiglam, et par dessus j'ai fait un double liner avec donc le liner rose pour vraiment finir de bien contourer mon make-up. Il faut savoir quand même qu'il fonce en séchant, hein. Voilà, sachez-le que quand on l'applique il est plus clair et qu'il fonce en séchant. Donc là on va venir mettre les fossiles, je crois que je vous les ai déjà montrés, je ne sais plus. Ce sont les Sacha de chez Shiglam que je trouve super jolis. Et voilà, couche de mascara posée, j'ai posé les fossiles, finalement c'était quand même assez simple, et j'avais très envie aussi de faire 3 petits points blancs avec le liner blanc de chez Shiglam juste en dessous pour ajouter une petite touche de fantaisie. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup ces fossiles. J'ai l'impression en caméra vous les voyez pas énormément et pourtant ils font très naturel, mais ils font quand même bien voyants, bien fournis. J'aime vraiment beaucoup ces fossiles. Il ne nous reste plus que les lèvres et pour ça j'ai des petites nouveautés, notamment 2 nouveautés, un nouveau crayon. Alors ça je vous l'ai déjà présenté puisque j'en ai un autre dans l'autre vidéo toujours que j'aime beaucoup, mais là c'est une autre teinte, c'est la teinte 03 True Faced qui est quand même en fait assez rosé nude, vous voyez juste ici, très beau. Et ensuite j'ai un duo de rouge à lèvres, c'est donc le Pucker Up Matte Lip Duo 208 Blossom. En fait vous avez un côté liquide comme ça qui devient mat et le côté gloss que vous mettez par dessus. Je vais commencer par contourer mes lèvres avec le crayon et je remplirai avec le rouge à lèvres liquide. Alors la teinte est très claire, je la voyais pas du tout aussi claire. Bon, ça va, c'est pas dégueu, mais je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Après en fonçant, en séchant, ça commence un tout petit peu à foncer, c'est déjà un peu mieux, mais c'est quand même vachement clair. Par contre, c'est pas très uniforme, hein. Quand on l'applique, c'est vraiment pas très uniforme, donc il vaudrait peut-être mieux mettre une couche, attendre que ça sèche, remettre une couche, re-attendre que ça sèche et ensuite mettre le gloss transparent. Mais là vous voyez il y a des endroits où on voit mes lèvres en dessous, c'est vraiment pas très uniforme. Je suis pas trop fan là de la formulation de ce rouge à lèvres. Ouais, même avec une seconde couche c'est quand même pas hyper uniforme, et là ça commence à faire beaucoup de matière, donc je vais m'arrêter tout de suite ici et je vais appliquer le côté gloss en espérant que ça puisse un peu rattraper le tout. On va voir. J'aime pas du tout le rendu, alors déjà je préfère avec le côté glossy, mais déjà ça dégueulasse tout mon pinceau, ça je déteste. Pourtant j'ai bien attendu que ce soit sec pardon, et ça salit quand même le pinceau, ça m'énerve. Et en plus quand on vient mettre le gloss, ça déplace du coup en fait le liquide mat en dessous, donc vraiment pas top. Et en plus là j'en ai beaucoup trop mis, ah c'est dégueulasse. Ah non, puis en plus franchement ça fait déplacer le rouge à lèvres, c'est vraiment pas joli, hein. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est pas du tout uniforme, ça fait tout bouger. Si je et malheur voilà un peu de pincer mes lèvres, ça bouge encore plus. J'ai enlevé l'excédent et pourtant quand je parle, ah ça fait encore ces fils, je déteste ça. Allez, je l'enlève entièrement parce que franchement je déteste. Je vais venir appliquer un de cette gamme-ci que je préfère, c'est les Mat Allure Liquid Lipstick. Donc ils sont mat, mais franchement ceux-là je les aime beaucoup. Et là c'est la teinte Naked Brunch. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Alors il est peut-être un petit peu chaud, un petit peu noisette pour le make-up, mais écoutez, ça fera l'affaire. En tout cas, je préfère largement le rendu comme ça que juste avant. On termine avec le spray fixateur, donc c'est mon spray de chez Makeup Revolution que j'adore, qui va un petit peu fondre les matières, rendre le tout mat et faire tenir le make-up. Et voilà le résultat final.
Et bien voilà, la vidéo se termine ici. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, qu'on a pu tester un petit peu ces dernières nouveautés, en tout cas mes dernières nouveautés de chez Shiglam. Franchement, je pense que vous l'avez compris, mais moi j'adore cette marque. C'est une marque vraiment tout petit prix et qui a quand même des produits de super bonne qualité. Là, mon teint, j'adore, il n'a pas bougé. Ça fait maintenant 3 heures que je filme et le teint n'a pas bougé. Il est comme neuf. Dessous mes yeux, oh, j'adore. Ça n'a pas marqué du tout, la poudre franchement elle est top. Bon, le fond de teint je l'aime déjà depuis la dernière fois, je l'adore. Mais là franchement la poudre elle est vraiment géniale. Tout en fait, hein. De toute façon tout le teint est génial. Les fards à paupières franchement ils sont aussi très très beaux. C'est dommage que vous ne voyez pas vraiment le vrai rendu en caméra je trouve, hein, au niveau des fards irisés. C'est très très joli. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette marque, si vous avez aussi des produits, s'il y en a des produits qui vous ont donné envie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit like, mais surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!